Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très amusé quand je regarde souvent des gens faire des choses. Et je vais vous montrer l'exemple typique des plateaux achetés. Je vous dis, un plateau acheté, vous allez voir vous-même. Parce qu'il ne faut pas dire que oui, machin. On va aller pas à pas. Pas à pas. Parce que la vidéo est longue. Je veux qu'on fasse ensemble. Écoutez, aujourd'hui sur Canal Presse, émission présentée par Bouba Ngomna. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé entre Victoria United, l'employeur du jeune gardien de but N'Djameni, qui est accusé, il faut le dire, par son club, entre guillemets, d'avoir vendu les matchs. Il dit que entre guillemets, qui est accusé par son club d'avoir vendu entre guillemets les matchs. Pourquoi si une affaire est entre guillemets, vous venez poser les questions aux gens. Entre guillemets. Parce que moi, je vous dis souvent que moi, ces choses-là, il ne faut pas écouter les gens et vous laisser passer les mots. On a dit que entre guillemets. Bon, écoutez la réponse. Ce qui s'est passé, c'est que le joueur a été séquestré par ses dirigeants. Le joueur a été séquestré par ses dirigeants. Vous avez la preuve de la séquestration. Parce que, Monsieur Etiga, vous devez prouver que le joueur a été séquestré. Oui, vous devez prouver. Parce que ce que vous cherchez, ça va vous trouver. On joue la 12e journée et à la fin de ce match de la 12e journée, que Victoria perd 0 but contre 2, le président du club accuse un certain nombre de joueurs d'avoir manipulé le match, c'est-à-dire qu'ils auraient parié sur le 10 match. Mais vous savez que pour qu'on vous accuse de manipulation, de vente de match, il faut des preuves. Vous voyez, il y a une différence entre manipuler un match et parier sur un match. Monsieur Itiga, parier sur un match, ça veut dire que vous êtes allé à la société de Paris pour faire le pari sur le match. Manipuler un match veut dire que vous êtes complice de... Vous êtes partie prenante d'une action de manipulation de match, c'est-à-dire de fausser un résultat du match. Cherchez à comprendre où est le problème, où est l'amalgame, où est le mensonge. Lui qui parle, il ne fait pas la différence entre manipuler et parier sur un match. Finalement, il dit quoi? Et je vous rappelle que ce monsieur, son secrétaire général du SINAFOR, a sorti un communiqué. Sur la base de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il n'a pas mené d'enquête. Où ils sont là? Ils ne sont jamais allés sur le terrain. Jamais. La preuve, il ne vous dit pas qu'il passe sur le terrain. Écoutez. Et au niveau des sociétés de paris sportifs, c'est très facile de voir si, à travers une application, de voir si Bouba Ngomna a effectivement parié sur un match. Donc, à partir de là, je rejoins Maître Tegen, que le président aurait donc dû utiliser les voies légales pour mener son enquête plutôt que de se faire justice, de séquestrer les joueurs parce qu'ils sont
3 joueurs séquestrés, violentés, bastonnés. Mais c'est le jeune Eric Parfait Djomeni qui a subi le plus, parce que déjà exclu du groupe pour le compte de la 13e journée. Dynamo Victoria jouait en avancée lors de la 13e journée. Le jeune a été exclu du groupe. Il faut dire qu'il a été titulaire pour l'ensemble quasiment des 11 premières journées, des 12 premières journées. Mais c'est pas là le problème. Le jeune a été exclu du groupe. Il ne dit pas pourquoi le jeune a été exclu du groupe. Parce que eux, le Sinafoc, ils sont allés voir la famille pour dire que faites venir le joueur, on va mener les enquêtes. Faites venir le joueur. C'est pour ça que le joueur devait jouer. Il devait jouer. Ils ont dit que non, 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 on ne le veut plus. On ne le veut plus. Ils sont partis manipuler la maman. Pourquoi on a donc dit que le joueur rentre à Douala. Oui. On continue. Hein. Le problème, c'est qu'il y a séance d'entraînement vendredi, et puis il disparaît de la circulation entre la fin de la séance le vendredi, où il est resté à la direction pendant que les autres gagnaient le camp de base des joueurs. Il n'a plus été réaperçu au camp de base des joueurs que le lundi, après que sa maman soit passée et qu'on ait vu tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Si vous voyez bien les images, vous constaterez qu'il faut signaler que ces images-là ne sont pas tournées le même jour. Vous verrez qu'il a la même tenue. Qu'il a la même tenue. 72 heures donc en captivité, menacé, bastonné. On ne va pas refaire le récit ici. Et puis sa maman qui fait une sortie fracassante sur les réseaux sociaux. Et puis il est libéré au gré, à la force, sur pression des forces et des autorités de Libé, notamment le gouverneur qui a fait un certain nombre de choses, les autorités les fonctionnaires de la police également, et surtout maître Yannick Djomeni, dont la maman est allée, qui s'est constituée, et il a confié au Sinafoc la partie sportive. Parce que lui, il va gérer le plan sur... il va gérer le dossier sur le plan pénal, et le Sinafoc va gérer devant les juridictions sportives. Donc voilà ce qui s'est passé. Et là, on en est au niveau des procédures. Les procédures sont engagées à Douala. Nous, dès lundi au Sinafoc, on va déposer nos requêtes au niveau des juridictions sportives à la Fédération camerounaise de football, et on attend. Mais ce qui nous désole le plus, c'est que depuis que ces incidents sont arrivés, on précise que le président bénéficie de la présomption d'innocence. Non, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Quand vous l'avez déjà accusé de bastonnade, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc vous voyez les gens. Vous voyez les gens. Ils ont un discours à double vitesse. Le président bénéficie de la présomption d'innocence. Quand tu viens déjà dire que le joueur a été bastonné, mais le président est déjà coupable. De quelle manière il bénéficie de la présomption d'innocence? Puisque vous, qui êtes du Sinafoc, vous n'avez jamais mené aucune enquête, mais c'est vous qui venez conclure. Donc, dans cette affaire, Itiga, tu es jugé et parti. Et c'est toi qui dis encore que on a fouetté le joueur, le président bénéficie de la présomption d'innocence. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez, les gars. Le joueur est présumé victime. Le joueur est présumé victime. Ouais. Vraiment, je vous ai dit que il y a des gens. En fait, le Sinafoc vient dans ce dossier. Vous allez comprendre pourquoi le Sinafoc vient dans ce dossier. Le Sinafoc vient dans ce dossier pour régler un problème qui est personnel. Écoutez. Jusque-là, mais sauf que la Fédération camerounaise de football n'a fait aucune sortie, même pas une petite compassion pour la situation du joueur. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce jeune de 19 ans, il faut le dire, c'est un mineur. Il est, sur le plan psychologique et physiologique, il est vraiment perturbé.
il fallait au moins que les autorités en charge de notre football essayent d'aller le rencontrer, ou alors un message de compassion, pourquoi pas. Alors, vous avez compris, non? Il a dit que la fédération a fait quoi? C'était là-bas qu'il voulait arriver. En fait, le SINAFOC est dans cette affaire parce que le SINAFOC a un problème. Le SINAFOC a le problème de la Fédération camerounaise de football qu'il a enlevé. Oui, c'est son problème là-bas. Et pour vous dire, la Fédération camerounaise de football a coté le dossier à l'Association nationale des footballeurs. Quelqu'un m'a le dit tout à l'heure. Et vous allez comprendre que, en fait, ce sont des affabulateurs, ces gars. En fait, je vous avais dit depuis que quand j'ai vu le SINAFOC dans cette histoire, j'ai compris que ici, ils ont un autre problème. Ce n'est pas le problème. Le truc du joueur là ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils sont là pour régler des comptes. Et oui, on continue. Edmond Katé, victime ou coupable, c'est la question que nous nous posons quand on relate un peu les faits ou les faits que vous avez suivis. Déjà demandé victime ou coupable. Victime ou coupable, c'est quoi? Victime ou coupable. Ça veut donc dire que qui est victime, qui est coupable. Regardez une question qu'on pose en télévision. Victime ou coupable? Victime ou coupable? Ces deux mots-là renvoient à quoi? Relaté par Marcel Itiga, dans la même semaine, les forces de maintien de l'ordre ont interpellé le président de Victoria United. Il a été gardé à vue. Par la suite, il a été relâché. Et l'évolution de l'affaire nous renseigne que plus tard, il y aurait eu un arrangement à l'amiable entre la famille et le club. Et par la suite, le lendemain, on a une démenti formelle. C'est des éléments de langage qui donnent. Des avocats du jeune Djoumessi qui démentent l'information selon laquelle il y aurait eu un arrangement à l'amiable. Est-ce que ça ne ressemble pas à une manipulation autour de cette affaire-là? Alors, est-ce que manipulation, il y a si oui, à quel niveau? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais toujours est-il que le déroulé des faits, c'est tel que vous avez dit. C'est-à-dire que lors de la première parution des vidéos, je l'ai suivi également dans les réseaux sociaux, la mère du jeune Hilaire qui se plaint qu'elle est arrivée, elle n'a pas pu voir son enfant, elle a forcé et elle s'est retrouvée devant son enfant, mais il n'était pas bien. Il avait subi des sévices corporels et autres, et puis un ensemble de pressions. Et moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'apparemment, M. Valentin Kouaï n'est pas à son premier forfait. C'est quelqu'un qui a un comportement, pour le moins, je vais dire, un peu pas très correct, n'est-ce pas, dans le milieu sportif. On lui reproche pas mal de faits, vous vous souvenez. En ce moment, le président de la FECAFOOT fait l'objet, je vais dire, d'une poursuite au niveau de la CAF, pour toujours à cause de ce monsieur qui, avec trucage de match. Oui, voilà, trucage de match. À l'origine des Voice, tout à fait, qui est devenu viral. Il faut rappeler aux gens aussi que cette affaire de trucage de match a été élaguée à la CAF. Voilà les gens qui viennent à la télé. Ils n'ont aucune maîtrise des dossiers. Le président de la FECAFOOT est parti là-bas et on l'a blanchi. Mais ils reviennent dire que il a truqué des matchs. Il est pour une affaire de trucage de matchs avec les Voice. Voilà. Voilà les gens. Si maintenant le président de la FECAFOOT vous porte plainte que voilà, vous êtes venu dire ça alors que j'ai été blanchi. Voilà des gens qui viennent à la télé. Je vous ai dit que cette émission a été montée de toutes pièces. Montée de toutes pièces. Parce que le présentateur, s'il voulait les quitter, il allait faire venir Lucien Mutombo, qui était sur le terrain. Oui, il devait faire venir Lucien Mutombo. Mais comme c'est une histoire montée, je vous ai déjà dit qu'en télé, quand on veut monter
une émission contre toi. On n'amène que des gens qui vont appuyer sur des faits qui ne te regardent même pas. Continuons. Dans les réseaux sociaux, ça c'est un fait. Et également, il se passe que quand il n'est pas content, il est présent dans un stade de football. Et quand il n'est pas content, il va, il ramasse le ballon, il arrête la partie. Après, il n'est pas sanctionné. Et après, il n'est pas sanctionné. Voilà. C'est ici que je voulais qu'il arrive. Vous savez, il a dit que le président de Victoria United, il est arrivé au stade, après il n'est pas sanctionné. Vous voyez comment on fait de la manipulation dans un média. Un média, et en face de lui, il y a un journaliste qui parle de sport tout le temps. Il dit que Valentin Nkouagne n'a pas été sanctionné. Voici la décision qui sanctionne Monsieur Valentin Nkouagne. Commission fédérale d'homologation et de discipline. Décision numéro 001 FECAFOOT CFHD 2025. Affaire Victoria United contre Dynamo. Procédure disciplinaire contre Monsieur Nkouagne Valentin, président de Victoria United. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2018-014 du 11 juillet portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, vu les statuts et règlements de la FECAFOOT, vu le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT tenue le 10 octobre 2023, vu le règlement du championnat Elite One saison sportive 2024-2025, vu les documents du match de la 8e journée du championnat professionnel Elite One saison sportive 2024-2025, ayant opposé les clubs Victoria United et Dynamo FC, l'an 2025 et le 18 s'est tenu au siège de la Fédération camerounaise de football une session de la Commission fédérale d'homologation et de discipline de la FECAFOOT pour statuer sur les matchs ayant opposé le 19 janvier 2025 au stade de Limbe, le club Victoria United à Dynamo FC de Douala, comptant pour la 8e journée du championnat professionnel Elite One saison sportive 2024-2025. Composition de la commission était présent M. Nkeni Félix, président, Odjon Eret Simon, vice-président, Massoussi Songo Robert Thierry, rapporteur, Maître Kenancho Augustin, membre, Maître Ngandu Siko Louis Nestor, membre. Le quorum étant atteint, la commission a pu valablement siéger et a rendu dans cette affaire la décision dont la teneur suit. Statuant en la commission, statuant en la matière de discipline et à l'unanimité des membres présents, constate le comportement incorrect de M. Sieur Nkouagne Valentin, président de Victoria United, à l'occasion du match ayant opposé ce club à Dynamo FC de Douala le 19 janvier. En conséquence, le suspend pour la suite du championnat Elite One saison sportive 2024-2025. On a bien écrit, hein, le suspend pour la suite du championnat MTN Elite One saison sportive 2024-2025. Déclare Victoria United solidaire de la condamnation pécuniaire ainsi prononcée. Avertit les parties de ce qu'elles disposent de 5 jours à compter de la date de la communication de la présente décision pour en demander les motifs par écrit. Si les motifs ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision devient définitive et contraignante et les parties sont alors considérées comme ayant renoncé à leur droit d'interjeter appel conformément à l'article 82 alinéa 3 du code disciplinaire de la FECAFOOT du 10 octobre 2023. Fait à Yaoundé le 18 février 2025. Le président Kenny Félix, Odjon le vice-président, Massoussi Songo le rapporteur, les membres Kenancho
Kenyancho Augustin et Maître Ngandui Siko. Voilà la décision qui sanctionne le président de Popo. Quand vous voyez des gens venir sur des plateaux, venir raconter des mensonges, qu'est-ce que vous ne comprenez pas que je vous explique depuis que voilà un plateau qui est monté de toutes pièces. On continue. Et il multiplie des actions comme ça. Moi, je vais dire, il faudrait que le président de l'Africa Foot, dont je vais dire, à qui on reproche une certaine proximité avec ce monsieur, il faudrait qu'il apprenne à condamner ce genre de fait. Même si vous êtes l'ami de quelqu'un, il faut quand même savoir qu'il y a une réglementation qu'il faut respecter dans un domaine. Ça dit qu'un bonhomme ne peut pas aller arrêter, je vais dire, prendre le ballon dans un stade, arrêter le but, ou alors menacer des arbitres comme il a fait une autre fois. Et puis, je vais dire, l'instance fêtière reste quand même silencieuse. Ça pose des questions. Je vais dire que si si l'Africa Foot avait pris des mesures dès ses premières actions, pour lui dire non, quelle que soit ta proximité avec le président de l'Africa Foot, ça ne te donne pas un certain droit ou alors un certain pouvoir au-dessus des autres acteurs du football. Je pense que ça aurait un peu ralenti ses ardeurs. Il s'est senti à un moment donné intouchable. Vraiment, je pense qu'il s'est senti intouchable et qu'il avait le droit de tout faire parce que il faut quand même beaucoup de courage pour aller arrêter, prendre le ballon et puis les gens te regardent. Bloquer les arbitres, tout le monde te regarde, personne ne te dit rien. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on lui fasse comprendre que, quel que soit ce qu'il croit être, il ne peut pas être au-dessus des lois de la République. Le président Kwan, il s'appelle, il se comporte un peu comme un capot, un touti dans une grosse organisation. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il soit à l'aise, qu'il soit intouchable et qu'il puisse continuer? Parce que depuis pratiquement 2 ans, il nous sert beaucoup de ce genre de ces choses-là. Et cette fois encore, il y a eu beaucoup d'interventions pour qu'il soit relâché. Les autorités administratives ont dû intervenir. Et le pire, c'est qu'à la fin, il fait fuiter une vidéo, une petite vidéo, pour narguer l'opinion publique. Écoutez, ça fait partie de ces monstres que nous sommes en train de construire, on ne se rend pas compte. Je pense que dans le football, on a fabriqué un monstre. Et comme la plupart de ces monstres qui sont fabriqués, à un moment donné, il va falloir le désactiver. Parce que si on ne le fait pas, c'est dangereux. Un monstre qui parle des monstres, hein, parce qu'il se reconnaît lui-même, un monstre. Ce monsieur, c'est un monstre. Un monstre qui parle de monstres. Vous avez déjà vu ça où? Parce que ce personnage, ceux qui sont dans le foot, savent à quel point il a roulé la réputation, la diplomatie camerounaise dans la boue. Et ça, c'est inquiétant. Et tous ceux qui connaissent, moi, je suis né à Victoria. J'ai passé mon enfance avant de partir à l'extérieur, mais je suis né à Victoria. Mon père était responsable du zoo, donc on est né là à l'intérieur. Et c'est une ville, c'est une ville. Au Popo appartient, c'est l'équipe du peuple. Il faut d'abord le savoir, c'est pas son équipe. Cette équipe appartient au peuple. Mais il y a un otage, l'équipe déjà a été prise en otage, mais cette équipe appartient au peuple. C'est-à-dire que quand tu attends au Popo, ça veut dire que l'équipe du peuple de Victoria. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, mais quand on se pose la question, la réponse se trouve dans ces voices qui ont fuité. Parce que dans une des voices qui ont fuité, on écoute comment, en échange, parce que ces échanges ont été authentifiés. Dans ces échanges, on écoute l'échange avec l'actuel président de la Fédération camerounaise de football qui lui dit, tu sais que cette chose-là, nous étions 4. C'est notre affaire à tous les 4. Donc, quand vous écoutez ça, vous pouvez comprendre pourquoi il a ce comportement. Je vous ai dit que c'est un plateau. C'est normal. On n'a pas cité nommément les 4, hein. Peut-être que vous connaissez. Mais lui, il le dit, en s'adressant à lui, directement, ça veut dire qu'il fait partie de ces 4-là, qui ont décidé de prendre cette affaire. Je ne peux pas confirmer cela, hein, parce qu'on ne l'avait pas cité nommément. Il y avait 4 personnes. Il avait dit qui géraient le football. Nous sommes. Simon, si tu permets, il est facile de comprendre. Comment vous expliquez que en 2-3 saisons, un président de club, il a fait fouetter Richmond Nji, son joueur, ensuite Fifen, l'autre ancien gardien,
bastonné. Tu as les aujourd'hui, le jeune Germany, comment vous expliquez que un président de club, il rentre au stade, il arrête le ballon, il dit ça ne se joue pas, il en prend pour 5 matchs de suspension, 500 000 francs d'amende, et que pour les mêmes faits... 5 matchs de suspension, vous voyez comment il manque. 5 matchs de suspension, on vient de dire qu'il est suspendu pour toute la saison. Vous comprenez? Vous voyez des gens comme ça, et vous dites que ils sont sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Envahissement du stade, on suspend le stade de Bafang pour une durée indéterminée, 5 millions d'amendes, pendant que le dirigeant, je pense que les faits posés par le public de Bafang et le président d'un club qui rentre dans le stade pour arrêter un match, on devait plus sanctionner le président. Mais si on ne le sanctionne pas et on fait un lien donc avec ces boys, on sent que les véritables patrons de l'Africa Foot, il en fait partie, lui. Alors, pour terminer, oui, c'est juste ça qui est préoccupant. Mais en même temps, est-ce qu'on est surpris? Est-ce que nous sommes surpris par sa réaction? Est-ce que nous sommes surpris par tout ça? Non. Ceux qui suivent le foot depuis 3 ans savent que c'est pas une surprise de voir ce comportement légitimé de ce personnage qui a apparu de nulle part dans la direction du football camerounais aujourd'hui et qui vraiment devrait pas se retrouver à côté des enfants. Je pense que la première chose, c'est que c'est pas normal qu'un personnage pareil se retrouve comme encadreur de jeunes. Ça pose un problème. C'est pas bon pour le football. Et vous voyez bien tout ce qui s'est passé comme manipulation. Il y a une histoire comme quoi il y avait eu un arrangement entre, tu vois, et cette histoire, heureusement que l'avocat est venu démentir formellement par écrit. Et on sait qu'aujourd'hui, la famille, l'avocat travaille avec le SINAFOC et le rôle a été bien réparti pour que l'affaire aille jusqu'au bout. Et je pense qu'il est normal que nous allons jusqu'au bout parce que c'est difficile la situation du football camerounais aujourd'hui. C'est vrai, nous avons eu les ballons d'or l'autre jour, mais quand on regarde au fond, on parlait tout à l'heure de joueurs qui sont complètement mis à l'écart. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Si vous posez la question, où sont partis les 2 anciens ballons d'or? Je ne sais pas où ils sont. Mahope ou je ne sais pas où il est. Voilà. Vous voyez comment ils détournent les sujets. Je vous ai dit que ces gars sont des menteurs. C'est-à-dire qu'ils utilisent des choses. Donc c'est la Fédération camerounaise de football qui doit s'occuper de Marou Souaibou ou de Mao. Donc, parce que tu es ballon d'or au Cameroun, on doit s'occuper, la fédération s'occupe de toi. Ce sont les gens-là qui ont gâté le football. Ils ne sont pas contents que les joueurs soient comme ils sont là. Celui qui parle là, il travaille aussi avec une entreprise là qui fait dans le sport. Un homme qui est dans l'échec permanent. Oui, il est dans l'échec permanent. C'est lui qui vient parler. C'est lui qui vient parler. Vous voyez comment notre pays est. Vous voyez comment notre pays est. Avant, il y avait, je pense, avant Mahope, c'était le gars de Coton. J'ai oublié son nom. Il ne connaît même pas. Voilà, il ne connaît même pas. Où est-ce qu'il est parti? Comment est-ce qu'on a suivi comment? On a suivi comment? C'est le roi de l'Africa Foot. Ils étaient les joueurs qui étaient au second rang. D'abord, on avait promis tellement de choses, sinon on est reçu. Donc, je suis juste... c'est pour ça que depuis, je ne parle pas de ces histoires de football parce que ça ne vaut pas la peine. Tu parles des histoires de football que tu es quoi? Vraiment une histoire de caniveau qu'il ne faut pas rentrer dedans. Alors, Maître Tegem, vous souriez toujours quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous arrange pas. Et je sais, votre face, vous avez dit que vous avez souvent... Vous savez quoi? J'ai envie de vous dire quelque chose. Je ne veux pas vous perdre le temps. Parce que tout ce que vous entendez là, c'est n'importe quoi. Mais je voulais vous dire que tous ces gars-ci là, ils sont dans la manipulation. C'est tout. C'est tout. Ils sont dans la manipulation. Comprenez ça? C'est un plateau qui a été acheté. Il faut comprendre. Et ils ont fait leur schéma en incluant des gens qui pensent que oui, il peut y avoir. Sinon, il n'y a rien à l'intérieur. En tout cas, restons tranquilles. La vérité va nous trouver. Et vous verrez la vérité. Ciao.